Mon père m'a tendu un avis d'expulsion, et il m'a dit, fais tes valises d'ici 48 heures. La maison appartient à ta sœur, maintenant. Je n'ai rien répondu, et je suis parti. Lorsqu'elle a emménagé, elle a compris qu'elle venait de commettre la plus grave erreur de sa vie. J'ai 31 ans. Je suis l'aîné, celui qui répare tout. Si un tuyau fuit à 2 heures du matin, c'est moi qui débarque, avec une clé à molette. Si quelqu'un a besoin d'être récupéré à l'aéroport, c'est moi qui l'attends, avec un café dans le porte-gobelet. Je travaille au service d'assistance informatique d'un hôpital. Je paie mes factures, et je fais profil bas. Je loue l'appartement du rez-de-chaussée, dans le vieux duplex de mes parents. C'est celui que j'ai pratiquement reconstruit, après l'inondation d'il y a 2 étés. Ma sœur, Lily, a 27 ans. C'est l'enfant du genre, elle se débrouillera. Cheveux blonds, de grands projets, et de nouveaux plans chaque mois. Elle s'exprime avec des certitudes, mais elle s'ennuie toujours à mi-chemin. Je ne sais trop comment, mais c'est toujours sur moi que ça retombe, pour terminer ce qu'elle a commencé. Avant, je croyais que c'était ça, l'amour. Aujourd'hui, je me dis que c'était plutôt un dressage. En grandissant, Lily obtenait le rôle principal dans la pièce de l'école. Moi, on me confiait la gestion des lumières. À 16 ans, Lily a eu une voiture. Moi, j'ai eu droit au grand discours sur la valeur du mérite. Lily a reçu l'étiquette, elle est exceptionnelle. Moi, j'ai hérité de, il est fiable. On ne peut pas encadrer la fiabilité. On se contente de la porter sur ses épaules. Je me souviens de mes 9 ans. J'étais debout, dans une quincaillerie, avec mon père qui choisissait des vis. Il m'a dit, les hommes comme nous ne se plaignent pas. Nous tenons bon, tout simplement. Je croyais que c'était une médaille. C'était, en réalité, une laisse. Après l'université, je n'ai pas pris mon indépendance. Ce n'était pas vraiment prévu, je me suis juste laissé porter. Grand-père avait légué le duplex à mon père, pour la famille. L'étage supérieur nécessitait des travaux. Le rez-de-chaussée était habitable, mais vieux et humide. J'ai dit à mon père que je resterais, que je ferais les réparations, et que je paierais un loyer pour l'aider avec le prêt hypothécaire. Il a hoché la tête, comme si je venais de résoudre son sudoku. J'ai appris à poser des cloisons sèches, en regardant des vidéos sur YouTube. J'ai remplacé les prises, j'ai trouvé la vanne d'arrêt principale, et j'ai cartographié le tableau électrique. J'ai tout consigné dans un fichier Google, la date, le coût, et les heures passées. Chaque réparation effectuée me donnait, un peu plus, l'impression d'exister. Pendant ce temps, Lily se contentait de respirer. « J'adore ce que tu as fait de l'endroit », disait-elle, tout en emportant les restes du repas. Ma mère me pinçait la joue, et chuchotait, elle fait des efforts. Ensuite, elle me demandait de lui virer 150 € pour la facture de gaz, parce que la paie de mon père était, un peu bizarre, ce mois-ci. Si ma vie avait eu une bande sonore, cela aurait été le bruit de la machine à laver, couvert par ma propre respiration. Ce n'était pas désagréable. C'était juste restreint. Et je me répétais qu'une petite vie, c'était une vie sans danger. Un mardi soir de mai, je suis monté à l'étage, pour rendre la clé à douille de mon père. La cuisine sentait le nettoyant au citron. Lily était assise à table, avec maman, pianotant sur son téléphone. Mon père se tenait près de l'évier. Il fixait une enveloppe Kraft, comme si elle risquait de lui hurler dessus. « Salut », ai-je lancé. La prise dans le couloir est réparée. Mon père ne m'a pas remercié. Il a regardé mes mains, puis mon visage, et il s'est éclairci la voix. « Marc, assieds-toi. » Je me suis assis. Lily n'a pas levé les yeux. Maman a plié un torchon en 2, puis encore en 2. Mon père a sorti des documents. Ils étaient épais, d'apparence très officielle, et raidis par des agrafes. Il les a fait glisser, sur la table, jusqu'à moi. « Tu as 48 heures pour rassembler tes affaires », a-t-il déclaré, d'une voix neutre. « Ta sœur est désormais la propriétaire de cette maison. » Ces mots m'ont frappé, comme un grand verre d'eau glacée versé dans mon dos. Lily a fini par lever les yeux. Elle a affiché un petit sourire amusé et crispé, comme si nous participions à un jeu télévisé. « Ce n'est rien de personnel », a-t-elle affirmé. « C'est juste une question de timing. » J'ai regardé les papiers, puis les mains de mon père.
Je connaissais ses callosités par cœur, depuis mon enfance. Ma bouche a réagi, bien avant mon cerveau. J'ai souri. J'ai hoché la tête. D'accord, ai-je répondu. Personne n'a bougé. Dans le silence, on entendait le bourdonnement du frigo. Une goutte de déterge a coulé le long du placard, dessinant une virgule humide sur le sol. Maman a chuchoté, ce sera une bonne chose pour toi, tu vas pouvoir voler de tes propres ailes. Elle a prononcé cela comme une citation, à laquelle elle ne croyait pas elle-même. 48 heures, a répété mon père, comme s'il avait répété sa réplique. J'ai posé la clé sur la table, avec une grande prudence, comme si le moindre choc pouvait briser la pièce. Et je n'ai rien ajouté. En vérité, tout n'a pas commencé avec ces papiers. Cela a débuté des années auparavant, quand l'entraide s'est transformée en financement. Après mes études, j'ai trouvé un emploi. Je me suis installé au rez-de-chaussée, pour 600 € par mois, le tarif familial. Le prix du marché était de 1200 €. Je me disais que j'avais de la chance. Au début, mon argent servait directement à payer le prêt. Ensuite, de petites choses ont commencé à s'accumuler. Maman m'appelait, les impôts sont arrivés en avance. Tu peux m'avancer 300 €? Je te rembourserai. Mon père m'envoyait un texto, le couvreur a besoin d'un acompte. Je mettais 500 € par-ci, 900 € par-là. Je gardais les reçus. Je pensais agir intelligemment. Pendant ce temps, Lily papillonnait. Serveuse dans un bar, un stage en marketing qui consistait, en fait, à vendre des vitamines, puis une start-up qui payait ses employés en parts d'entreprise et en pizza. Elle débarquait avec une valise, et demandait, « Je peux squatter quelques semaines ?» Ces quelques semaines se transformaient, invariablement, en 3 mois. « Tu es un saint », me disait ma mère, tout en tendant un trousseau de clés à Lily. Un jour, j'ai prêté 1200 € à ma sœur, pour des réparations sur sa voiture. Elle a promis de me rembourser le vendredi suivant. Puis, c'est devenu, après le mariage, quand je travaillerai. Puis, après mon remboursement d'impôts. Je tenais une liste, dans les notes de mon téléphone. À chaque fois que je l'ouvrais, je me sentais minable et contrariant. Alors, j'ai tout simplement arrêté de la regarder. Le duplex n'était pas luxueux, mais je l'ai amélioré. J'ai installé de nouveaux placards après l'inondation, quand les anciens s'étaient déformés, et sentaient les vieilles céréales. J'ai appelé la mairie, moi-même, pour contester une amende de 600 €. Elle concernait des déchets abandonnés, qui n'étaient même pas à nous. J'ai appris les prénoms des vendeurs de la quincaillerie. Je suis devenu cet homme, celui qui tient la ligne de front. Parfois, mon père parlait d'héritage. Il fixait la maison, et disait, « Cet endroit, c'est ce qui nous maintient unis. » Un jour, je lui ai demandé, « Alors, c'est quoi le plan, quand maman et toi serez à la retraite ?» Il a répondu, « On trouvera bien une solution. » Cette réponse m'a tordu le ventre, comme un tiroir coincé qu'on n'arrive pas à refermer. En février, un ami de mon père est décédé. Après les funérailles, papa est devenu silencieux, et très pragmatique. Il s'est mis à trier des papiers. J'ai remarqué un nouveau dossier, sur son bureau. Il était intitulé « Succession ». Quelque chose s'est tendu, à l'intérieur de moi. Je lui ai demandé, « Tout va bien ?» Il m'a répondu, « Je mets juste un peu d'ordre dans mes affaires. » En mars, Lily s'est fiancée à un gars nommé Travis. Il portait des chaussures hors de prix, et disait des choses comme « Nous sommes en train de bâtir une marque ». Pendant les dîners, il prenait ses appels sur haut-parleur. Mon père l'adorait. Ma mère disait de lui, que c'était un fonceur. Moi, je le regardais commander 2 entrées, pour finalement n'en toucher aucune. Et je serrais les dents, à m'en faire mal à la mâchoire. C'est en avril que l'argent est devenu un moyen de pression. L'assurance habitation a grimpé en flèche, avec une hausse de 1300 €. Mon père a envoyé un texto groupé, « J'ai besoin que tout le monde contribue, pour conserver la maison et protéger la famille. » En réalité, tout le monde, c'était moi. Lily a répondu avec un emoji cœur. Moi, j'ai envoyé 1000 €, accompagné d'un message, « Ça m'épuise financièrement. » Papa a simplement répliqué, « Tu es un bon fils. » C'est aussi ce mois-là que nous avons eu, pour la première fois, une vraie dispute. Lily voulait utiliser l'étage, pour créer du contenu autour de son mariage. Elle voulait transformer le salon en studio de tournage.
Elle a même suggéré l'idée que je déménage dans un débarras, juste pour un petit moment. Maman m'a dit, sois flexible, Marc. Mon père a ajouté, c'est son moment de gloire. J'ai protesté, c'est ma maison, à moi aussi. Mais personne n'a entendu cette phrase. 2 semaines avant de recevoir les documents, Lily est venue à la porte du sous-sol, pendant que je rebouchais un coin de mur. Elle est restée sur les marches, et a promis, je te le jure, après le mariage, je partirai. Travis a un super plan. J'ai demandé, quel plan? Elle m'a répondu, il est temps pour parler avec des investisseurs. J'ai réagi, surpris, pour un mariage. Elle a ri, avant de lancer, tu ne comprends vraiment rien. En fait, le premier déclic n'a même pas été l'avis d'expulsion. Ce fut une réflexion, faite dans la voiture. Je conduisais ma mère à son rendez-vous, car mon père devait voir un notaire. Maman regardait par la fenêtre, et a dit, nous avons toujours su que tu t'en sortirais bien. Je n'ai rien dit. Elle a ajouté, Lily, par contre, elle a besoin de plus. Comme s'il y avait un gâteau à partager, et que ma part pouvait s'étirer à l'infini. Les documents sont arrivés après ça, suite au transfert de propriété entre mon père et Lily. L'acte avait été enregistré la semaine précédente, et l'avis d'expulsion rédigé par un ami assistant juridique. Ils avaient choisi un mardi, délibérément, parce que les week-ends sont toujours chaotiques. Ils trouvaient que c'était une méthode propre. Moi, j'ai eu l'impression qu'on me poussait dans les escaliers. Ce soir-là, j'ai fixé mon tableau de compte. 14 870 € de matériel, étalé sur 4 ans. Environ 412 heures de main-d'œuvre, selon mes propres calculs, sans doute sous-estimés. Un loyer payé à l'heure, chaque mois, pendant 61 mois. J'ai fait défiler les lignes, encore et encore, mais je ne ressentais rien. Puis, j'ai pensé à la maison, comme s'il s'agissait d'une personne. Je l'avais nourrie, je l'avais habillée, je l'avais gardée au chaud. Et maintenant, je n'avais plus le droit d'y entrer. J'ai appelé papa. Il n'a pas décroché. J'ai envoyé un texto à Lily, est-ce qu'on peut se parler demain? Elle a répondu du tac au tac, occupé. C'est acté. Travis a enchaîné, en envoyant un pouce en l'air. Je n'ai pas dormi. J'ai préparé du café, et j'ai annulé mon abonnement Netflix, un peu comme quelqu'un qui fait ses valises pour un voyage. J'ai pris une photo du couloir que j'avais peint. J'ai glissé ma main le long de la nouvelle rampe que j'avais poncée. Le bois était parfaitement lisse. L'espace d'une seconde, je me suis senti fier. Puis, je me suis trouvé stupide. Ensuite, la colère est montée, suivie d'un calme étrange. Au matin, mon père a frappé, puis il a ouvert la porte, comme à son habitude. On va t'aider à faire tes cartons, a-t-il proposé, comme si j'avais demandé quoi que ce soit. Je l'ai arrêté net, ne touchez pas à mes affaires. Il a cligné des yeux, pris de court. Je venais de tracer une ligne invisible sur le sol. Finalement, il a hoché la tête, et il est parti. Et le compte à rebours a commencé. La réunion de famille s'est tenue le samedi. Lily voulait faire un point, avant que Travis et elle ne prennent possession des lieux. Elle a prononcé ces mots le plus sérieusement du monde. Maman avait préparé des carrés au citron. Mon père avait enfilé le polo qu'il réserve aux discussions sérieuses. Moi, j'ai gardé mon sweat de travail. Il y avait encore de la poussière de plâtre dans les coutures, et je le portais comme une armure. Nous nous sommes rassemblés dans ce salon, que j'avais repeint 2 fois. Lily tenait un classeur à intercalaire, tous soigneusement étiquetés en rose. Travis était adossé au canapé, avec l'assurance d'un homme qui maîtrise les lois de la gravité. Bien, a lancé Lily, en tapant une fois dans ses mains. Ça va très bien se passer. Nous gardons le locataire. Elle m'a désigné d'un signe de tête. Un bail au moins le mois, juste le temps de rentabiliser l'étage. Après, on s'alignera sur le prix du marché. Papa a grogné son approbation. Maman a murmuré que c'était mieux pour tout le monde. J'ai regardé les carrés au citron. Et je me suis dit, dis-le. Ne dis pas la phrase intelligente, dis la vérité. Non, ai-je lâché. Un silence de mort a suivi. Même le frigo s'est arrêté de tourner. Lily a pouffé de rire. Non à quoi? Non, je refuse d'être votre filet de sécurité au moins le mois. Non, je ne financerai pas ton rêve de créatrice de contenu, pendant que tu augmentes mon loyer.
Et non, je ne vais pas emballer ma vie en 48 heures, comme un invité indésirable. Mon père s'est penché en avant. Nous avons pris notre décision. Ne sois pas dramatique. Je suis juste précis, ai-je rétorqué. J'ai sorti mon propre dossier. J'y avais mis des emails imprimés, des reçus, et une copie du renouvellement de mon bail, de l'année précédente. J'ai un bail signé, valable jusqu'en décembre. C'est tout à fait légal. Vous pouvez vérifier. Travis a eu un sourire narquois. Tu ne peux pas louer à ta propre famille sans. Ce n'est pas à ma famille que je loue, les yeux coupés, en tapotant une ligne sur le papier. C'est à la société civile immobilière. Papa y a intégré la maison l'année dernière, pour payer moins d'impôts. Tu t'en souviens? Papa? C'est ton ami de l'église qui a rédigé l'acte. Tu as signé en tant que gérant. J'ai signé en tant que locataire. Le bail s'est renouvelé automatiquement. Le préavis est de 60 jours. De plus, les expulsions sans motif ne sont plus autorisées ici. La loi a changé l'été dernier. Maman a porté la main à sa poitrine. Le visage de Lily s'est crispé. Travis a attrapé son téléphone. Je ne veux pas me battre, ai-je poursuivi, d'une voix calme. Mais vous n'avez pas le droit de me prendre ma maison, et tout mon travail, pour appeler ça un héritage. J'ai fait glisser une pile de reçus, sur la table basse. Voici les matériaux que j'ai payés, 14 870 €. Voici les virements bancaires pour l'assurance et les impôts, 6 400 €. Et voici les captures d'écran de tous vos messages, où vous me demandiez de l'aide. Je vous ai aidé. Vous pouvez appeler ça de l'amour, si vous voulez. Moi. J'appelle ça des factures. Papa s'est levé d'un bond. Tu rends cette situation répugnante. Je me suis levé à mon tour. Non, je la rends simplement réelle. Lily m'a pointé du doigt, avec ses ongles manucurés. Tu essaies de me punir, parce que papa m'a choisi pour le titre de propriété. Tu m'as toujours détesté. C'est une vengeance. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je répondu, d'un ton calme et posé. Il s'agit de tourner la page. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air, quelques instants. Vous êtes des adultes. Faites vos propres choix. Mais vous n'aurez plus mon silence en échange. Ma limite est tracée, ici et maintenant. Je ne suis pas votre plan B. Je ne suis pas votre banque. Et je ne suis pas votre concierge gratuit. Travis a commencé à parler d'exposition aux risques juridiques. J'ai levé la main pour l'arrêter. Si vous voulez que je parte, respectez la loi. Si vous voulez communiquer, faites-le par écrit. C'est fini, les décisions prises à la va-vite dans le couloir. La voix de mon père a claqué, soudainement dure. Espèce d'ingrat. Après tout ce que moi j'ai fait, les jeux interrompus doucement. Il s'est tu, net, comme si j'avais appuyé sur un bouton. Maman a supplié, dans un souffle, Marc, s'il te plaît. Je l'ai regardé, la gorge nouée. Je t'aime, lui ai-je dit. Mais j'en ai fini d'être celui qui porte tout sur ses épaules. Lily a tenté une nouvelle approche, plus douce. Nous pouvons fixer un loyer équitable. Le prix du marché est de 2000 €. Tu pourrais rester pour 1600. J'ai rappelé les faits, je paie 600 € actuellement. De plus, j'ai payé les placards, les prises électriques, et la moitié du toit. Le prix du marché, ça implique que vous me payez pour ma main-d'œuvre, si vous voulez vraiment jouer le jeu du marché. Travis a ricané. On engagera un entrepreneur. Génial, ai-je souri. Assurez-vous juste qu'il répare ce truc, caché derrière le mur. J'ai pointé le coin le plus éloigné de la pièce. C'est une vieille tuyauterie galvanisée, complètement rongée. Elle va péter dans les 2 mois qui viennent. Il y aura de l'eau partout. La vanne d'arrêt principale se bloque. Il faut taper dessus, 2 fois. Et la ville vous mettra une amende pour le ruissellement de l'eau. Si la ruelle est inondée. Ah, et la ventilation de la salle de bain, à l'étage, crache directement dans le grenier. C'est l'invasion de moisissures assurée. Vous feriez bien d'arracher tout ça, avant de tourner vos vidéos de mariage. La bouche de Lily s'ouvrait et se fermait, sans émettre un son. Mon père se massait le front. Je partirai selon mes propres délais, ai-je conclu. Pas les vôtres.
Et quand je serai parti, nous serons quittes. Fini les virements bancaires. Fini les « tu peux nous avancer de l'argent ?» Et je quitterai la conversation de groupe, dès qu'il sera question de fric. Pour qui te prends-tu, a demandé mon père. Pour un locataire avec un bail, ai-je répondu. Et pour ton fils. La pièce a semblé tanguer, sous le poids de mes paroles. Je me sentais nauséeux, mais incroyablement lucide en même temps. Je ne cherche pas à vous combattre, ai-je précisé. Je vous informe, c'est tout. Envoyez-moi un email. J'ai ramassé mon dossier, j'ai laissé les carrés au citron, et je suis redescendu. J'ai refermé ma porte. C'était comme si je venais de refermer un livre. Les appels ont commencé, le soir même. 9 appels en absence de papa, 5 de maman, 3 de Lily, et un d'un numéro inconnu, sans doute l'ami avocat de Trévis. J'ai retourné mon téléphone, face contre table, et j'ai fait la vaisselle lentement. Comme si j'avais tout le temps du monde. À 20h12, Lily m'a envoyé un texto, « Ok, nous sommes prêts à te laisser jusqu'à la fin du mois de juin. » Le nouveau loyer passe à 1600 €, à partir du 1er juin. Je n'ai pas répondu. À 20h40, c'est mon père qui a écrit, « Nous ne voulons pas aller au tribunal. » Sois raisonnable. Puis, tu brises le cœur de ta mère. Et enfin, où est la télécommande du garage? J'ai posé la télécommande sur le comptoir, et je l'ai prise en photo, pour mes archives personnelles. Le lendemain matin, j'ai transféré mon bail à Lily et à mon père, avec un court message. Comme convenu, je libérerai les lieux le 31 juillet. Le loyer reste fixé à 600 €, conformément au bail. Toute communication devra se faire par écrit. Ma main tremblait, en envoyant l'email. Mais mon ton, lui, ne tremblait pas. L'horloge continuait de tourner, mais à présent, c'était moi qui en maîtrisais les aiguilles. J'ai préparé un budget pour mon déménagement. Le camion, 140 €. La caution pour un nouvel appartement, 1200 €. Le premier mois de loyer, 1200 €, si j'arrivais à trouver quelque chose de petit et de propre. J'ai mis mon canapé en vente, sur Facebook, pour 80 €. Un gars nommé Ben est venu le récupérer, avec une camionnette. Il a demandé, « Il est lourd ?» J'ai répondu, « Ouais. » Le mercredi suivant, l'inspecteur de la ville est passé, pour le contrôle annuel de location. Je l'ai laissé entrer. Il a inspecté les lieux, son porte-bloc à la main, et a commenté, « Vous avez bien entretenu l'endroit. » Il a recalé la propriété, à cause de la ventilation de la salle de bain à l'étage, et d'une rampe d'escalier mal fixée. Il a scotché un papier jaune sur la porte. Ils avaient 15 jours pour faire les réparations. 10 minutes plus tard, un énorme boom a résonné à l'étage. La voix de Lily a traversé le plancher. « C'est quoi, ce truc ?» Puis, celle de Trévis, « C'est un détail mineur. » Ensuite, « Papa, il y a toujours un problème. » À midi, j'ai reçu un email de Lily. « Nous avons besoin que tu rencontres l'inspecteur, la semaine prochaine, pour la contre-visite. Vu que tu connais bien les installations. » J'ai répondu, « Je ne m'occuperai plus de la maintenance. Merci de contacter votre entrepreneur. » 2 minutes plus tard, elle renchérissait, « Mais tu vis sur place. » J'ai alors tapé, « Être à proximité, ce n'est pas la même chose qu'être responsable. » Les messages réclamant de l'argent s'empilaient, comme de vieilles assiettes. De la part de maman, « Tu pourrais nous dépanner de 350 € pour la facture d'eau ? On te les rendra vendredi. » Elle m'avait déjà fait le coup du vendredi. J'ai répondu, « Je ne peux pas. » J'ai fixé ces 3 mots, pendant un long moment. Ils m'ont empêché de fermer l'œil cette nuit-là. Mais, bizarrement, ils m'ont aidé à dormir comme un bébé, le vendredi suivant. J'ai visité un studio, situé au-dessus d'un salon de coiffure. La propriétaire, une femme fatiguée du nom de Patrice, m'a prévenu, ce n'est pas le Ritz, mais c'est très calme après 19 h. Les fenêtres donnaient sur un mur de briques. L'endroit sentait le nettoyant au pain, et la poussière tiède. Le loyer était de 1100 €. J'ai annoncé, je le prends. J'ai versé la caution, avec des mains qui me semblaient soudainement trop grandes. De retour au duplex, Lily et Trévis ont débarqué, accompagnés d'un entrepreneur en short gris. Je les ai entendus prendre leur fameuse voix de propriétaire. Nous aimerions un concept ouvert, ici, expliquait Lily, à l'étage.
On ne peut décemment pas imposer cela à un duplex centenaire, en s'attendant à ce qu'il vous remercie. À 15h17, l'entrepreneur a frappé à ma porte. « Vous êtes Marc ?» a-t-il demandé. J'ai fait oui de la tête. « Où est la vanne principale ?» Je lui ai montré le chemin. Il a forcé sur la poignée, mais elle était coincée. « Hein ?» a-t-il soufflé. Il a tapé dessus, une fois, puis deux, et elle a fini par céder. L'eau a violemment secoué la tuyauterie. Il m'a regardé. J'ai regardé ma montre, tout comme on regarde un orage se former au loin. Le samedi soir, un grand coup de bélier a résonné dans les murs. Immédiatement après, le plafond du couloir à l'étage s'est mis à cloquer. Le tuyau rongé avait fini par céder. Une eau blanche s'est déversée, dans un fracas bruyant et féroce. J'ai couru vers les escaliers, avec des serviettes, par pur réflexe. Puis, je me suis arrêté net. J'ai composé le numéro de Lily. Coupe l'arrivée d'eau principale, lui ai-je ordonné. La vanne est dans le placard, frappe dessus 2 fois. Elle a hurlé le nom de Trévis. Trévis a hurlé le mauvais nom de placard. Mon père jurait, ma mère pleurait. Je suis resté immobile, sur le pas de ma porte, à écouter le désastre s'abattre sur eux. 1 minute plus tard, le silence est retombé, brisé par des sanglots. Et puis, la voix de mon père a retenti dans la cage d'escalier. Marc. Ce n'était plus sa voix autoritaire. C'était la voix d'un petit garçon apeuré. S'il te plaît. J'ai gravi les marches, lentement. Des flaques d'eau s'étalaient partout. Le tout nouvel entrepreneur se tenait sur une chaise. Il dévisageait le plâtre détrempé, comme s'il l'avait personnellement trahi. Le mascara de Lily coulait sur ses joues. Tu le savais, a-t-elle affirmé, sans une once de doute. J'ai répliqué calmement, je te l'ai dit, mercredi. Et le mois dernier. Et l'année dernière. Trévis scrutait le papier jaune laissé par l'inspecteur. Ce document n'en fait même pas mention, a-t-il déclaré, fier d'avoir déniché une prétendue faille. Mon père s'est assis sur la dernière marche, la tête entre les mains. Je les ai aidés à déplacer les cartons trempés, uniquement parce que je ne voulais pas que les photos de famille soient ruinées. Je l'ai fait, sans jamais prononcer la phrase « je vous l'avais bien dit ». Je l'ai fait par simple décence. Le lundi, Lily m'a envoyé un email de 500 mots. Elle me demandait de superviser les réparations, pour le mois en cours, sous prétexte que je connaissais les artisans. Elle me proposait 200 €. J'ai répondu en lui envoyant les liens de 3 plombiers, accompagnés de mon propre tarif, 45 € de l'heure, facturé chaque semaine. Elle a rétorqué, c'est n'importe quoi. Je n'ai pas donné suite. 1 heure plus tard, j'ai reçu un nouveau message, très bien, mais on plafonne à 10 heures. J'ai fixé un rendez-vous avec le plombier, et je lui ai demandé d'envoyer sa facture directement à Lily. Le plombier est venu. Il a remplacé la conduite, en secouant la tête, puis il s'est adressé à Lily. Il a pris ce ton particulier, que les artisans réservent aux gens qui n'en font qu'à leur tête. Celui qui vous a vendu cet endroit, comme étant clé en main, ne vous voulait pas que du bien. La facture s'élevait à 1140 €. Lily a tenté de négocier. Le plombier a éclaté de rire, et il est parti. Arrivé au jeudi, l'étage ressemblait à une salle d'attente d'hôpital, après un incendie. Lily s'est assise sur les marches, et a pleuré dans une serviette. Maman lui a apporté du thé. Papa me dévisageait, me voyant comme un problème qu'il ne parvenait pas à résoudre. Je me tenais là, le dos contre le mur, et j'ai ressenti quelque chose qui s'apparentait à du soulagement. J'ai préparé mes cartons, petit à petit. Si le lundi, pour le mardi. 3 grands sacs poubelles le mercredi. J'ai étiqueté chaque boîte avec soin, comme quelqu'un qui a bien l'intention de retrouver ses affaires. Dans un carnet, je suis tombé sur la liste des fameux « remboursements du vendredi » de Lily. 1200 €. 6 cents, puis 350, et 90 €. J'ai jeté le papier à la poubelle, je l'ai repêché, pour finalement l'y remettre. Lâche prise, me suis-je murmuré. Ou du moins, n'emmène pas ces rancœurs avec toi dans ton nouvel appartement. Lors de la contre-visite, l'inspecteur a remarqué que les bouches d'aération recrachaient toujours l'air dans le grenier. Il a froncé les sourcils. 15 jours de plus, a-t-il annoncé à Lily. Passé ce délai, ce sera une amende. Lily l'a fusillé du regard,
comme s'il était personnellement responsable du calendrier. Ce soir-là, mon père m'a coincé en bas des escaliers. Nous pouvons arranger ça, si tu arrêtes de faire ton têtu, a-t-il lâché. J'ai répliqué, j'arrête beaucoup de choses, en ce moment. Mais être têtu n'en fait pas partie. Il a ouvert la bouche, pour me sortir son grand discours habituel. J'ai levé la main pour le faire taire. Par email. Maman a appelé, et m'a laissé un message vocal. Tu me manques, disait-elle. Ton père est difficile. Et Lily est. Lily. S'il te plaît, ne pars pas comme ça. J'ai écouté son message 2 fois. Je ne l'ai pas rappelé. J'ai envoyé un texto, je viendrai dimanche pour le dîner. Mais aucune discussion sur l'argent. Elle m'a envoyé un cœur. Puis, elle a écrit, promis. J'ai répondu, promis. Le dîner du dimanche soir est arrivé. Nous avons essayé de manger en silence, mais l'ambiance a fini par craquer. Papa a commencé à parler de ce qui était, juste. Je me suis levé, j'ai posé mon assiette dans l'évier, et j'ai dit, par email. Il a bien failli balancer sa fourchette. Je suis parti tôt. En rentrant à pied, dans cet air tiède qui sentait l'herbe fraîchement coupée, j'ai réalisé que, dans ma tête, j'appelais déjà mon studio, chez moi. Le 30 juillet, j'ai sorti mon tout dernier carton. J'ai pris une ultime photo du couloir, avec la lumière dessinant un triangle doré sur le plancher. Lily se tenait sur le porche, son éternel porte-bloc à la main. Ses cheveux étaient tirés en arrière, et ses yeux paraissaient fatigués. Tu pars vraiment, a-t-elle constaté, comme si l'idée même de mon départ ne l'avait jamais effleurée. Oui, ai-je confirmé. Elle a froncé les sourcils. Je pensais que tu te battrais pour rester. J'ai souri tristement, c'est ce que j'ai fait. Simplement, pas de la manière dont tu l'espérais. Le studio, au-dessus du salon de coiffure, est petit. Le four émet un cliquetis, quand il préchauffe. Mon voisin joue du jazz doux, tous les dimanches. La fenêtre donne sur un mur de briques, si bien que la lumière y est toujours tamisée, comme une aube éternelle. J'y ai installé un bureau bon marché, et une plante, que j'ai affectueusement baptisée, Osimark. Et elle survit. Je me construis une nouvelle routine, qui résonne comme une promesse faite à moi-même. Je passe la porte à 7h15. Je prends un café à la boulangerie, où l'on m'appelle désormais par mon prénom. Dès la 2e semaine, je reprends mes gardes à l'hôpital. Après le travail, je m'accorde une promenade de 20 minutes. Parfois je lis, et parfois, je ne répare absolument rien. La première semaine, j'ai compté les appels en absence. 27 puis, c'est descendu à 12. Puis à 4. Aujourd'hui, je n'ai plus qu'un appel de maman, tous les 2 ou 3 jours. Elle m'envoie une photo de son gratin. Une image du chat. Je réponds à ces messages-là. Mais je boycotte la conversation de groupe, si elle contient le mot « facture ». Mon pouce survole l'écran, hésite, puis s'en éloigne. Et je respire. Mon rapport à l'argent a changé, lui aussi. Ce n'est plus un test que je dois absolument réussir. Ce sont simplement mes journées, et mes heures de travail, converties en courses et en loyer. J'ai mis en place un virement automatique, vers un compte d'épargne que j'ai nommé « Pas une urgence ». J'y transfère 50 €, chaque vendredi. C'est une petite somme, certes, mais c'est la mienne. La semaine dernière, Lily m'a envoyé une photo de l'étage, fraîchement repeint. On a réparé la ventilation, a-t-elle écrit. Travis dit qu'on va se réorienter vers du contenu long format. Je lui ai répondu, bonne chance. Elle m'a renvoyé un pouce en l'air. Cet échange ne m'a rien coûté. Papa ne s'est pas excusé. Et il est fort probable qu'il ne le fasse jamais. Il a envoyé un seul email, nous avons fait ce que nous pensions être le mieux, pour la famille. J'ai répondu, je sais. Moi aussi. Il n'a rien ajouté. Les gens pensent souvent que tourner la page, c'est comme faire claquer une porte. Ce n'est pas le cas. C'est simplement apprendre quelles sont les portes que l'on choisit de ne plus franchir. Si vous me demandez ce que j'ai retiré de toute cette histoire, je vous dirai que je me suis retrouvé. J'ai acquis la certitude que je n'ai pas à être le plancher sur lequel tout le monde marche. Je peux être un mur. Je peux être une porte. Je peux être cet homme, qui dit, envoyez-moi un email. Et qui, ensuite,
mène une vie qui n'est pas qu'une simple réaction aux urgences des autres. Ce n'est pas une vengeance. C'est l'art de fixer des limites. C'est regarder une facture, et se poser la question, est-ce que c'est la mienne? Si oui, je la paie. Sinon, je ne la paie pas. C'est exactement cette morale que j'aurais aimé apprendre, à 9 ans, dans cette quincaillerie. Je m'appelle Marc. J'ai 31 ans. Et désormais, les seules lignes de front que je tiens, ce sont les miennes.